Talibé, dans un instant, la parole à ce représentant de l'âge Serouna, donc Souma, qui va exercer à sa place son droit de réponse. Mais avant, elle a le temps pour Babin de le joindre. Il y a cette médiation qui a l'air de ronronner, la médiation portée par les religieux. Voilà, en 2 minutes. Oui, parce que... Avant qu'on y revienne abondamment demain. Oui, parce que plus de 2 semaines après le report de la marche initialement prévue le 20 mars, et on en est toujours encore justement au préliminaire dans le cadre de, en tout cas, de cette médiation. De cette médiation, ouais. Notamment, quel sort réserve-t-on au préalable urgent, en tout cas soulevé par les forces vives de Guinée. La rencontre d'avant-hier n'a pas réussi à décanter la situation. Il est question, comme l'a dit Monseigneur Boston, il est question d'étudier justement ces questions, alors que, comme on le dit, le temps presse. Quand on parle du temps qui presse, ce n'est pas une sorte de champagne. C'est pas une sorte de compte à rebours. De compte à... Ouais. Mais voilà. Donc, c'est le mot à la mode. C'est l'expression à la mode. Oui. C'est un compte à rebours, Aboubacar. Mais bien sûr. Par rapport au Ramadan. Non, pas par rapport, mais par rapport même vraiment au chronogramme de la transition. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment un compte à rebours, Aboubacar. Parce que tant que cela n'est pas réglé, cette crise... Non, on ne peut pas aller à l'essentiel. Je suis d'accord. Je t'assure, Aboubacar, il y a un gros facteur de blocage. Et je vous assure, Talibé, si vous me permettez. Bien sûr, voilà. Parce que il a piqué la balle là. Ouais, je sens de la mauvaise foi chez le gouvernement. Je t'assure, Aboubacar Diallo. Non, depuis combien de temps? Mais depuis combien de temps, Aboubacar? Tu tires des conclusions hâtives là. Non, je ne suis pas en train de tirer des conclusions hâtives, Aboubacar. Mais depuis combien de temps on est en train aujourd'hui de parler de ces questions préjudicielles, on est en train de parler de ces préalables. Ce n'est pas de la mer à boire. C'est un processus, mon ami. Mais Aboubacar, c'est un processus. Ça se décrète pas comme ça. Aboubacar, comme par magie, comme par enchantement. Le Premier ministre nous a dit que non, on était à la pose de première pierre des aérodromes. Et donc c'était un alibi, notamment pour dire que non. En attendant la pose de tu es au courant, en attendant la pose du nouvel aéroport de Conakry. En fait, l'aéroport ultra moderne de Conakry. C'est le samedi. On va encore trouver des arguments pour l'ambition de la junte, c'est de générer le plus grand aéroport, l'aéroport le plus moderne de l'Afrique de l'Ouest. Tout ça, c'est bien. Tout ça c'est bien, mais on en parlera forcément demain ou vendredi. Tout ça c'est bien, mais toutes les questions relatives notamment à la conduite de la transition, pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, ces questions pour le moment, on ne voit pas de visibilité par rapport à tout ça. Aboubacar, de toute façon, toi, tu ne vois jamais de visibilité. Oui, d'accord, vous pouvez dire ce que tu veux. Tout en noir. Mais ce que je te dis, apprécie un tout petit peu les efforts qui sont ceux des religieux. Mais depuis combien de temps on est en train de traîner avec cette histoire? J'ai dit qu'il faut mettre le Ramadan à profit pour essayer aujourd'hui d'évacuer toutes ces questions-là. Parce que si cela n'est pas fait, comment vous voulez qu'on aille aujourd'hui aux questions essentielles? L'établissement du fichier électoral, la mise en place d'organes de gestion des élections, l'établissement de la nouvelle constitution. Comment on peut aller à tout ça? Et il y a les élections qu'il faut organiser. Si ces questions préjudicielles ne sont pas évacuées. Donc c'est un sérieux problème. Et moi j'espère sincèrement que le gouvernement guinéen va se pencher rapidement sur les questions qui fâchent aujourd'hui au niveau des forces vives qui ont quand même reporté plusieurs manifestations, et on espère du côté du gouvernement qu'on va apporter des solutions concrètes aux problèmes qui ont été posés pour qu'on puisse avancer, Aboubacar. Bien, ce dernier message donc qu'on va relayer de notre confrère Baldé avant de passer la parole à M. Alseni Conté de la coordination de la jeunesse de la Basse-Côte. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. C'est important de noter qu'il n'y a pas eu 2 camps au niveau de la coordination. Tout le monde doit savoir que le Diwal de l'Abbé ne peut pas se fâcher avec les 2 autres Timbi et Timbo. Vous savez que nos sages, notamment du Fouta, n'aiment pas blesser en parlant. C'est donc Elhadj Ibrahima qui n'a pas compris qu'il n'était pas le choix de la coordination. Selon mes informations, les sages avaient d'abord demandé à Elhadj Amadou Kourou de prendre la présidence de la coordination. C'est par la suite que Elhadj Alseni Bari a été contacté. Donc ce dernier n'a pas cherché à diriger la coordination. Ce sont les sages qui l'ont voulu et le lui ont demandé. Bref, l'heure est désormais à l'entente et à la bonne collaboration. Excellente émission et bonne journée. Voilà qui est dit. Et je pense que la messe est dite aussi.